Nous sommes aujourd'hui avec Sandrine Deboche. Bonjour Sandrine, merci pour avoir accepté mon invitation. Bonjour Anna, avec plaisir. Sandrine, j'ai envie de commencer pour te demander ton parcours. Comment tu es arrivée au coaching et au conseil? Oh, c'est une longue histoire que je vais faire courte. Mais c'est plutôt le coaching qui est arrivé à moi. J'ai été depuis toute petite assez initiée par un beau-père voyageur, aventurier, navigateur, qui m'a beaucoup parlé de méthodes alternatives. Sur le jeûne par exemple, sur les pouvoirs des plantes, de l'argile, etc. Donc ça m'a ouverte beaucoup. J'ai fait des arts martiaux et en faisant des arts martiaux, je me suis rendu compte que les choses qu'on croyait être telles qu'elles étaient n'étaient pas... Enfin, j'ai découvert un pouvoir dans les arts martiaux que je ne connaissais pas dans notre société. Donc ça m'a ouvert l'esprit, j'ai été très intéressée. Mais ce qui m'a amené le plus au développement personnel, ce sont les maladies. C'est souvent le cas. Hein? Voilà. Donc à l'âge de 20 ans, je me préparais pour faire des compétitions de fitness. Je vouais ma vie à faire du sport, à sculpter mon corps énormément. Et j'ai été arrêtée du jour au lendemain parce que j'ai découvert que j'avais une tumeur au poumon et qu'on devait me faire l'ablation du poumon droit. Et que mon parcours de sportive serait définitivement anéanti. Donc là, pour moi, je suis morte à cette passion. C'est vraiment comme si j'étais morte. Et une fois que j'ai accepté la chose, j'ai eu des révélations sur mon lit d'hôpital. Parce qu'avec les douleurs, j'ai eu des douleurs tellement intenses que je me suis mise à devenir très sensible, à avoir des flashs, des intuitions, à être très très connectée au niveau spirituel. Et je me suis rendu compte d'un trésor inestimable, qu'on m'enlève le poumon était en réalité une bénédiction. On t'a enlevé le poumon? On m'a enlevé les 3/4. J'en ai qu'un tout petit bout du poumon droit. Et ça a totalement fait basculer ma vie de l'autre côté. C'est-à-dire que sur mon lit d'hôpital, mon rêve, mon seul et unique rêve, c'était de pouvoir respirer sans avoir un tuyau accroché à moi. Et je me suis rendu compte de la futilité de tous mes rêves d'avant. Avant, je voulais être championne de fitness, je voulais être la meilleure, la plus belle. J'étais dans la performance, la réussite. Et une fois qu'on m'a retiré le poumon et que j'ai traversé de telles difficultés, je me suis rendu compte que la seule chose qui était à rechercher, c'était juste d'être bien dans son corps, de pouvoir respirer naturellement et de pouvoir profiter de ce que la vie nous donnait. Et là, j'ai commencé à apprendre le bonheur grâce à ça. Donc ma vie s'est transformée avec cette tumeur au poumon. Et puis, comme j'avais visiblement pas tout compris non plus, j'ai eu un précancer de l'utérus 6 mois après. Et j'ai eu un accident de moto 1 an après. Wow. Et au bout donc de 1 an et demi, j'étais cassée de partout. C'était le gros réveil en fait. Voilà, l'accident de moto m'avait fait plein de commotions partout, m'avait fait avoir un traumatisme crânien, donc j'avais perdu la mémoire. Pas la mémoire totale, mais la mémoire instantanée. Et j'avais un corps vraiment très 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 abîmé avec des douleurs constantes. Et là, il a fallu réapprendre comment gérer les douleurs, comment accepter un corps qui ne nous suivra plus. Voilà, vraiment apprivoiser ce corps. J'ai ensuite redécouvert le développement personnel, enfin plutôt véritablement découvert le développement personnel, quand ces douleurs ont été vraiment très très intenses et que j'ai commencé à blâmer la vie, même j'ai commencé à blâmer Dieu. Et je me suis dit, mais pourquoi à 25 ans, je suis comme une sorte de vieille femme qui ne pourra plus jamais faire de sport et avoir une vie entre guillemets normale. Et je suis allée chercher des réponses dans les bibliothèques et j'ai trouvé un livre qui a changé ma vie qui s'appelle Écoute ton corps de Lise Bourbeau. De Lise Bourbeau. Et ce livre expliquait le fait que nous sommes maîtres de notre vie,
parce que nous sommes responsables de nos choix et que nous sommes du coup responsables de nos émotions et que les émotions, au final, jouaient sur ce qui se passait au niveau physique dans notre corps. Et j'ai commencé à comprendre en revenant en arrière quelles avaient été toutes les émotions que j'ai eues qui ont contribué à créer ces maladies et cet accident surtout. C'est devenu clair pour toi? Mais d'une limpidité, c'était tellement... Voilà. J'avais juste besoin de lire et c'est comme si elle parlait de moi. Donc tous les événements étaient extrêmement logiques. Pourquoi j'ai fait une tumeur au poumon à ce moment-là, pourquoi j'ai eu un accident de moto, pourquoi c'est mon utérus qui a été touché, enfin voilà, c'est d'une limpidité incroyable. Et du coup, ensuite, je n'ai eu de cesse que de décoder mes malaises à chaque fois qu'ils venaient. Et j'ai commencé à lire tous les livres de Lise Bourbeau et de faire tous ces stages. Et de fil en aiguille, quand on commence à comprendre le développement personnel, qu'on peut transformer sa vie, qu'on peut vraiment être maître, que tout ce qui nous arrive n'a rien à voir avec le hasard, et alors c'est comme si on était tombé dans le chaudron, enfin, on ne peut plus s'arrêter. Voilà. Après, je me suis mise à lire un maximum de livres dans le domaine, notamment des livres de PNL, des livres sur la méditation, enfin voilà, je n'ai pas arrêté. Mais moi, j'étais dans le domaine du fitness, j'étais formatrice commerciale et en management dans le domaine du fitness. Et je me suis rendu compte, en fait, que plus j'apprenais des choses pour moi, uniquement pour moi, hein, mon développement personnel, plus j'avais de l'énergie, plus j'étais joyeuse, plus je réussissais bien mon métier. Et je me suis mise à faire des formations pour mes commerciaux et pour mes managers, mais avec des orientations très confiance en soi, estime de soi, décodage des blessures. Et ça a donné des résultats très étonnants. Très, très étonnants. Chez tes commerciaux? Chez mes commerciaux, voilà. Et en fait, ils se mettaient à devenir vraiment meilleurs parce qu'il ne suffisait pas de leur apprendre les techniques commerciales. Ce qu'il fallait, c'est qu'ils aient confiance en eux, qu'ils aiment le produit qu'ils vendent, qu'ils aiment la personne en face d'eux. Et alors, tout se passait bien. Et voilà. Écoute, là, tu touches un point justement qui est très pressant en ce moment pour moi, parce que je suis aussi coach et thérapeute. Et je me suis rendu compte que la plupart des gens qui me cherchent pour des coachings, et le coaching, mais si c'est une technique que j'adore et que je trouve vraiment très efficace, je me rends compte que ça donne beaucoup plus de résultats si on fait une thérapie avant. Parce que souvent, ce qui nous empêche de réaliser nos rêves sont des blocages. On peut faire le coaching, des coachings et être dans la bonne énergie, dans la bonne attitude. Mais si il y a toujours les valises derrière qu'il faut aller regarder. Oui. Tu peux nous partager aussi quelque chose dessus? Alors effectivement, et c'est la raison pour laquelle j'ai arrêté dans le monde de l'entreprise et de faire que des formations commerciales et des coachings de commerciaux et de managers, c'est parce qu'en fait en entreprise, souvent on m'obligeait à m'arrêter quand je trouvais la cause. Alors mes commerciaux ça allait, mais mes collègues, consultants, mes chefs me disaient mais Sandrine, arrête avec les blessures, arrête un peu, voilà. Et moi je me suis j'avais l'impression d'avoir trouvé une pépite et qu'il fallait juste que j'aille plus loin pour trouver le filon complet, et on m'empêchait plus ou moins d'y aller. Et c'est là que le désir puissant de créer mon cabinet pour pouvoir aller droit au but s'est imposé. Et voilà. Et donc voilà pourquoi j'ai arrêté en entreprise, même si on peut apporter de belles choses. Souvent on nous oblige à nous arrêter à la cause. La cause, c'est la vision de soi, l'estime de soi. Et évidemment, tout ça pour moi, puisque je suis très imprégnée par Écoute ton corps, vient des blessures de l'âme, blessures de l'être. Que sont le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Tout à fait. Sandrine, c'est quoi ta vision du coaching? Alors, moi, j'ai un peu du mal avec le terme coaching, déjà.
Selon les visions de chacun, on met des choses tout à fait différentes dans le mot coaching. Pour moi, le mot coaching, c'est vraiment, je l'utilise comme ça, vraiment le fait de pouvoir apprendre à diriger sa vie. Et un coach doit être quelqu'un qui aide la personne à trouver ses ressources. Voilà, pour moi c'est ça. Mais le coaching en France, il y a une grande différence en France et dans d'autres pays, je trouve. Mais en France, c'est souvent, le coaching, c'est quelques séances, 2-3 séances pour régler une seule problématique. Moi, dans mon travail, quand les gens viennent me voir, je dirais que je ne suis pas complètement coach en fait. Je serais plutôt... Le titre que j'ai exactement, c'est consultante en développement personnel, parce que comme ça, c'est très vaste. C'est à mi-chemin entre un thérapeute, psychothérapeute et un coach. Parce que quand les gens viennent me voir, c'est vraiment pour un changement de vie complet. Ils viennent très rarement me voir juste pour régler une problématique. Et quand bien même quand ils viennent pour régler une problématique, très vite on va dévier sur l'être profond. On revient toujours à ça, parce que déjà la première séance, elle commence par un décodage du corps. Je regarde leur corps et je leur explique quels sont leurs atouts, leurs forces et les choses qui les emprisonnent. On appelle ça les masques qui les emprisonnent. Et du coup, ça revient vraiment à la quintessence de ce qu'est un individu. Donc forcément, même si c'est juste pour un coaching très ponctuel, comment réussir son entretien d'embauche, et ben on ira dès les premières minutes de la séance sur quelle est ta blessure et en quoi justement elle te bloque pour bien réussir tes entretiens d'embauche. Donc voilà. C'est extrêmement important et intéressant. J'ai eu le même cas il n'y a pas très longtemps, quelqu'un qui justement ne réussissait pas ses entretiens d'embauche. Et quand je le vois, je regarde qu'il a une grosse blessure de rejet. Donc j'imagine qu'il ne se mettait pas à l'avance dans les entretiens, qu'il restait en retrait, qu'il avait peur de l'autre. Donc est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Tu veux que je te parle des blessures ou dans ce cas-là Non, comment les blessures peuvent nous nuire dans notre quotidien. Exactement. En fait, là tu évoquais une blessure de rejet. Une blessure de rejet, c'est quand un petit enfant, dans les premiers instants de sa vie, a perçu au niveau émotionnel qu'il n'avait pas de valeur, qu'il n'avait pas sa place. Nous ne faisons pas de la psychanalyse, donc on ne va pas chercher le pourquoi le petit enfant a perçu cela, c'est son interprétation des faits, des événements. Un petit frère vivant dans la même famille ou une petite sœur vivant dans la même famille n'aurait pas du tout eu la même blessure nécessairement, donc c'est vraiment unique à chacun. C'est notre interprétation des événements. Mais dans les premiers instants de la vie, le petit enfant va interpréter émotionnellement ce qui se passe autour de lui et il va développer une croyance fondamentale sur sa valeur et ce qu'il peut obtenir dans le monde. Donc quand quelqu'un arrive avec une blessure que nous qualifions la blessure de rejet, c'est que sa croyance est « je n'ai pas de valeur, il n'y a pas de place pour moi ». Donc eh bien, quand il va venir en coaching, il peut venir pour diverses problématiques. Par exemple, tu évoquais le fait d'avoir du mal dans un entretien d'embauche, mais ça peut être dans une relation amoureuse, de ne jamais se sentir à sa place, de ne jamais se sentir vraiment aimé. Enfin, de toute façon, on travaillera sur lui enseigner et prendre bien conscience que tout ce qui l'empêche, c'est simplement sa croyance, qui n'est pas une vérité absolue, qui est juste une croyance de sa valeur, et on va le faire travailler sur accepter véritablement sa valeur.